life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me. Etedo, Vicpe Villa Yeda Kwabono Maze, Oya ẹ̀yin ìyá mi, ẹgbẹ́ mi dìde. President de Susibe, Bokaro e FIFA wawe. President Gbane Kumbe, Bokaro e FIFA wawe. Ovi eni dasi do pache mena la ugo kwa foda gbezedo. Viloni gaga gia. Papa Joro zenu lepo. Diplomati victory damro breu. Papa Joro wa. Monsieur Marino? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous êtes en train de faire? Ce projet, c'est un projet déjà enregistré. Donc, ça reste à faire le mixage. Ça reste à faire le mixage. Donc, le mixage, ça veut dire quoi pour nous, les novices? Ok, mixer un son, vous savez, pour réaliser un son, d'abord on fait les prises de son. Okay. Et après notre prise de son, on passe au mixage. Le mixage signifie à compenser les fréquences manquantes et à acheter les fréquences gênantes. Supposons, prenons par exemple la voix d'un artiste qui ne chante pas bien, excusez-moi, le thème qui n'a pas une bonne voix. Donc on essaie de voir si l'artiste est trop harmonique dans sa voix, s'il y a trop de treble dans sa voix. Donc on essaie d'adoucir un peu la voix. Et si on voit que l'artiste est trop... il a trop de fréquences basses dans sa voix, voilà. On essaie de chuter un peu ces fréquences basses et on rend un peu audible ce qu'il a chanté. Et si on arrive sur nos instruments, et les tam-tams par exemple, on fait aussi la même chose. Ouais. Donc c'est un peu ça en termes terre à terre. Ok. All right, continue. Ça, par exemple, c'est quelle percussion? Ici, c'est le gong. C'est le gong qui fait le truc là? Ok. Ici, c'est le gong. Ça, c'est un tam-tam? Oui. Quel genre de tam-tam? Et ici, on appelle ça Agomekbevi ou bien Akwesi. Ok. Ça, c'est à les clés, hein? Non, c'est pas à les clés, c'est Sakla petit. Okay. On appelle ça Sakla petit. Sakla petit. Oui, voilà. Right. Ça nous permet aussi de connaître un peu les instruments qui sont utilisés pour la musique traditionnelle. Ici, c'est la castagnette. Ok. Communément appelé djé? Oui, le djé. Ok. Ici, on a encore des petits gonds dedans. On appelle les gamvis. Ok. Gamvis, voilà. On va passer au clap. Ok, ça c'est quel instrument? C'est les claps. Disons, asipé, on appelle ça asipé. Asipé. Ok. Des acclamations? Oui, des acclamations, voilà. Et ici, on a notre tam-tam lead. Ici, on a joué gangan. On appelle ça gangan, talking drum. Ok, the talking drum. Yeah. All right. Bon, maintenant, on va essayer d'écouter le tout ensemble. Ok. Oui, on va essayer d'écouter le tout. C'était un petit peu mélange.
amener le message. Oui. Ouais. Après cela, on passe à l'artiste même. Ok. L'artiste même en question. Ici, c'est un truc que j'ai fait avec l'artiste traditionnel Écho Divin. Ok. Appelé Pauline Écho Divin. C'est un truc que j'avais réalisé. Voilà, c'était déjà, il y avait déjà des dossiers là-dessus. Là, la voix était comme ça. Ok. Ça, c'est la voix brute. C'est la voix brute. Papa Jonas Zenulepo, Namlo Masivi Tony Damro Breu, Papa Jonas Wagedepo, Susi Wessing Game, Epofola Fafun Wessing Game Hagbele, Ene Utu Endo, Bedu Zakwe, Brazil, Midolano, surtout pour la voix, on essaie de créer de l'espace pour la voix. On imagine de l'espace et qu'on crée de l'espace, on crée une réverbération pour la voix. C'est on comprend ce que ici les cœurs sont ici. Les cœurs ici. Les cœurs ici. Mina no to gbeme, bonago bodo na wa wete nuto. Agbano bia meme we binu gbesi sabe, bodo vivo meme waya, bero po wesi. Si l'artiste entonne, il faut un groupe pour donner la réponse. Ok. Ngengeye no wa male tote. Agbano bia meme we binu gbesi sabe. C'est un peu ça ce que nous faisons ici. C'est avec l'artiste Écho Divin que j'ai fait ce produit-là. Okay. C'est un job difficile ou bien c'est facile? Parce que ce que vous avez fait là, j'ai vu, vous avez appuyé quelques claviers, quelques boutons sur votre clavier, votre piano. Bon, pour moi, ce n'est pas un job difficile. Est-ce que c'est un job qui demande de travail? Ouais, c'est pas que j'ai seulement appuyé. C'est quelque chose que j'ai déjà appris, j'ai essayé d'étudier avec le peu que je peux faire. Et c'est pas que j'ai seulement appuyé, c'est des choses que j'ai déjà acquises. Et c'est tout un plan, ou bien tout un scénario. Et qu'on essaie de pratiquer sur chaque projet qu'ils arrivent à notre niveau. Donc c'est un peu ça. Pour avoir un studio de ce genre, est-ce que ça coûte beaucoup? Quels sont les équipements dont on a besoin pour avoir ce genre de studio? Vous savez, dans l'affaire d'un studio, un studio peut consommer jusqu'à 11 millions. Ouais, un studio peut consommer jusqu'à 11 millions. Donc, chacun fait son studio selon les moyens qu'il a. Ouais. C'est ça que je vais dire. Sinon, pour faire un home studio sans se gêner, il faut d'abord un ordinateur, et la 400 et puis un micro. On fait 400 et micro, 400 ordinateurs pour un débutant. Pour un débutant. Bon, pour renchérir son produit et rendre un peu son studio et un peu professionnel, c'est pour ça qu'on ajoute les tables de mixage, les compresseurs, les effets et tout autre. Vous voyez. Et les enceintes professionnelles, c'est pour renchérir son studio qu'on fait et rendre son produit un peu solide. C'est pour ça. Sinon, pour parler de budget d'un studio, vraiment, on peut pas y arriver. Hein. Parce qu'il y a trop de matos. Trop de matos. Vous voyez, donc, chacun fait son studio selon son moyen. C'est un peu ça. Le studio, oui. Est-ce que c'est vraiment important dans notre société aujourd'hui? Le studio est vraiment important, hein. C'est incontestable même. Le studio, d'abord, le domaine artistique, c'est très important. Parce que, par exemple, quelqu'un ne peut pas dire qu'il veut faire un petit plaisir maintenant sans jouer de la musique. Hein. Bon, je ne sais pas. Même si vous allez dans les bars, les lieux de cérémonie, les mariages, les cérémonies de sortie d'enfants, les églises, partout, on joue toujours. Donc, un artiste ne peut pas
se faire promouvoir sans passer par le studio. Passer par le studio. Oui, Le studio est primordial. Forcé. Ok, si on devrait vous localiser, comment on peut vous voir et vous êtes où? Et actuellement, je me suis installé à Misserité, dans la commune de Misserité, précisément à Danto, Sokomen, à côté du cimetière de Danto. Ok. All right. Bon, merci beaucoup, monsieur Marino de Porto. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure. Bon. Cette fois-ci, c'est une petite démonstration que je veux faire avec un projet de type coupé-décalé. C'est un artiste, elle est du Nigeria, mais elle comprend un peu notre langue ici. Voilà, mais elle est nigériane, elle s'appelle Shakira. Donc je vais essayer de vous montrer comment j'ai pu réaliser son projet. Tout d'abord, j'avais fait l'enregistrement de la voix. Voilà. C'est la voix. D'abord, on a joué des guitares là-dessus. Et je vais vous faire écouter les guitares un à un. Là, c'est une guitare. C'est une guitare. Voilà. Là, c'est la guitare basse. Donc, il faut porter des casques avant d'écouter ça. Sinon, c'est pas un truc audible avec les téléphones là. Et le beat que j'ai composé, c'est ici. Donc, je vais vous faire écouter d'abord toute la musique, le beat. Voilà, c'est... Ok, ici c'est l'instrumental et maintenant je vais passer. Et ici c'est la voix de l'artiste. Voilà. Voilà. C'est un produit qui n'est pas encore sur le marché, donc je ne vais pas trop jouer ces chansons. Après cela, nous avons passé au cœur. Le cœur ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre la musique dedans. Donc c'est un peu ça, comment j'ai pu composer cette chanson-là pour l'artiste. C'est un peu ça, les instruments qu'on a eu à jouer dedans, et aussi la voix de l'artiste et tous ceux qui ont participé, les chœurs et autres. C'est comme ça qu'on a pu réaliser ce que je viens de vous faire écouter là. Alors, monsieur Marino, est-ce que vous avez un projet de formation, d'ouvrir une école ou bien truc là, accepter des apprenants et pour, au moins créer des jobs sur le marché béninois?
Oui, j'ai bien ce projet, et même pour le moment, je n'ai pas encore assez d'équipement. Parce que si vous engagez un élève, vous devez être en mesure de lui donner le meilleur possible. Vous voyez? Bon, le peu que je connais, je peux enseigner avec. Mais actuellement, je n'ai pas encore les équipements. Parce qu'il faut avoir des ordinateurs, des ordinateurs pour former des ateliers de formation dans la salle. Ouais, sinon, actuellement, je travaille d'abord avec les artistes. Je n'ai pas encore d'apprenti. Mais dans quelques années, je vais le faire par la grâce de Dieu. Alright, Monsieur Marino de Porto, et si le gouvernement devrait vous venir en aide, qu'est-ce qu'il pourra faire pour vous? Bon, actuellement, si le gouvernement pouvait venir à mon aide, je serais tellement content. Parce que vous voyez, nos instruments et nos matos que nous utilisons ici, c'est des trucs, si vous allez chez les Blancs, ils ont des trucs plus professionnels que ça. Donc, s'ils me donnaient des trucs du genre, je vais en prendre. Et s'ils m'aidaient aussi à commencer par former les amis, et les amis et ceux qui ont la passion, comme moi, ce serait bon. Alright, ok, Monsieur Marino de Porto, oui. Une fois encore, est-ce que vous pouvez nous donner votre localisation, comment on peut vous trouver à Porto Novo? Je suis dans la commune de Misrété, et précisément à Danto, et non loin du cimetière. Je suis 96 22 16 53. Okay. Bon, merci beaucoup.